I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review sur la Ninebot G30, une trottinette électrique fabriquée par Segway, qui est une sorte de gros upgrade de la Xiaomi M365. C'est une trottinette qui a une vitesse maximum de 25 km/h et 30 km/h pour la version chinoise, avec un moteur arrière de 350 watts pour une trottinette de 18 kg. Elle possède des pneus 10 pouces tubeless, une batterie 15,3 Ah, soit 65 km d'annoncé, mais en vérité je dirais plutôt 45 km en mode sport et 55 en mode éco. Mais tout dépend bien sûr du type de parcours et du poids du rider. Le temps de recharge est de 6 heures et elle accepte un rider de maximum 100 kg. Ses gros atouts principaux sont qu'elle est certifiée IPX5, donc c'est plutôt un modèle assez étanche. Elle a une application connectée via le Bluetooth qui permet de rapidement visualiser le pourcentage exact de charge, l'autonomie restante, mais également de régler la puissance de la récupération d'énergie, mais aussi d'activer le mode piéton qui vous permettra de rouler à maximum 6 km/h. J'ai eu l'occasion de tester cette trottinette pour monter jusqu'à la basilique de Fourvière en passant par l'une des montées les plus pentues de Lyon, à savoir la montée du chemin neuf qui est une cote à 11%. Et je dois dire qu'elle a eu le mérite de grimper, à certes 14 km/h, mais depuis un départ arrêté et sur un peu plus de 600 mètres, ce qui la rend plutôt endurante, surtout pour un modèle relativement peu puissant. En termes d'autonomie, je n'ai pas encore réussi à faire un ride où j'épuisais complètement la batterie, donc je trouve que c'est vraiment sa qualité principale, et ici je ne suis pas déçue par Segway. J'ai aussi été très agréablement surprise par sa capacité de freinage puisqu'on le voit là en descente, je sautille et je reste parfaitement immobile, ce qui n'est pas forcément le cas avec toutes les trottes. Elle possède 3 modes de conduite, le mode éco qui va à 18 km/h, le mode drive qui va à 25 km/h et le mode sport qui va, dans mon cas avec la version chinoise, jusqu'à 30 km/h. Le pliage de la trotte est super facile à utiliser, il semble a priori plus résistant que celui de la M365, mais j'émets tout de même un doute sur l'unique petite vis qui semble vraiment identique à celle de la Xiaomi et qui est parfois source de casse. Autre gros avantage sur cette trotte, le transformateur de charge est directement intégré dans le compartiment batterie, ce qui ne laisse qu'un câble trèfle à transporter et le compartiment de charge est parfaitement étanche grâce à son revêtement en caoutchouc. En termes de points faibles, le principal défaut de cette trotte est son poids, qui la rend difficilement transportable, notamment en multimodal, mais également, et ça ce n'est que mon avis personnel, son confort qui n'est pas à la hauteur de mes espérances concernant les pneus 10 pouces, même s'ils offrent une très bonne tenue de route. Petit bémol également sur la béquille positionnée à l'avant et qui ressort car il m'est souvent arrivé de me prendre les pieds dedans, donc c'est pas très agréable. Et également sur le positionnement du feu avant qui devient complètement caché si l'on met une sacoche comme ici. Pour résumer, cette trotte est de très bonne facture et est je pense un modèle idéal pour une personne qui a besoin d'autonomie pour de longs trajets, qui ne souhaite pas bricoler car on retrouve la fiabilité de Xiaomi Segway. Cette trotte est vraiment très solide et elle s'adresse tout de même à un budget relativement bas au vu de ses caractéristiques et de son autonomie. Autre point très pratique, tout est absolument d'origine et il sera donc facile de l'assurer. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner car je vous prépare une petite surprise, un gros comparatif de trottes qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Alors si vous ne voulez pas manquer ça, activez la petite cloche. En attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine!